Non, Ok. c'était d'avoir un endroit où il y a du poulet tous les jours et que je pouvais en manger toujours. Alors, blague à part, et que je me suis rendu compte que tu as dans notre commune des gens qui vont te soutenir naturellement. Donc ils nous ont vus, ils étaient contents, mais déjà le produit était bon. C'est-à-dire que le produit, il avait une qualité qui fait que tu pouvais pas parler. En dehors de la qualité, parce que je pense pas qu'il y a des télés qui étaient de mauvaise qualité, mais tu as un mauvais staff. On y arrive, on y autour, arrive, voilà. on y arrive. Après, tu as le staff, d'accord. Quand à un moment où moi, je vais pas te mentir, j'avais un qui était au fourneau, donc, parce que c'était au feu de bois, qui était là très efficace. Et tu avais deux vendeuses. Donc quand je veux pas te mentir, quand j'ai pris une, au début il y avait des ventes, bon voilà, j'ai pris des filles qui, bon, voilà, qui étaient en difficulté, que je les ai mis, et il y en a une qui était à un moment qui était vraiment très belle et très bien foutue. Aïe. C'est une réalité. À un moment, on va parler français. Elle était très bien foutue. Ça ramène des clients. Écoute, je l'ai vu de mes propres yeux. Un jour, c'était un client, il sortait parce qu'on était, la chance aussi qu'on était bien placé, on était à la gare. Je vois le gars, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Le gars, il sort, il regarde mes vendeuses. Il fait demi-tour. Mais je l'ai vu, il a fait ça, ça se voit qu'il partait pas pour acheter. Non. Il partait, il faisait son chemin, Ouais. et il regardait les deux vendeuses, et il est venu acheter les boules. Ça veut dire que qu'à un moment, on parle français, ça c'est du concret. La troisième des choses, comme tu dis, à un moment pour gagner de l'argent, il faut qu'on investisse. Je vais pas te mentir, c'est pas encore dans notre communauté. Ils sont pas prêts à faire ça. C'est pas encore. Je vais pas te mentir, moi je connais des filles, parce qu'elles sont jolies, sont bien foutues. J'ai vu des gens les draguer, leur proposer des 25 000 euros, des 30 000 euros. Mais elles viennent les voir, leur disent j'ai un putain de projet investi, ils diront non. Maintenant, je suis sexy, je sais que tu aimerais passer quelques temps avec moi, les 25 000 ils vont les sortir. Donc il y a aussi des problèmes de mentalité. Je n'ai pas dit que c'est tout le monde, je ne dis pas que. Mais, c'est-à-dire qu'à un moment, TF1 ou ceux qui vont être des médias, ou ceux que tu vas prendre des chaînes tu vois, des magasins de distribution comme la grande distribution, quand ils vont voir les banques elles suivent. C'est-à-dire que si c'est pas ton pote ou c'est parce que tu n'as pas de la famille, tu vas voir les banques. Mais eux, ils sont arrivés à un niveau où ils ont tellement été soutenus que les banques, ils sont crédibles au niveau des banques. Et donc, à un moment, une banque peut te donner des sommes pour te développer. Mais aujourd'hui, pour te développer un média, il faut d'abord que tu aies eu de la pub. Et donc, ce qui se passe, donc, tu as un chiffre que tu développes pour ensuite aller peut-être voir une banque. Je vais te couper la parole. Alors, excuse-moi, je suis d'accord avec je suis d'accord avec 100% avec ce que tu dis, mais dans ce cas-là, pourquoi dans d'autres pays, par exemple, je te dis anglo-saxon, le noir, l'africain, en général, il peut se développer, il peut investir, il peut se donner. Pourquoi c'est ici que ça bloque? La mentalité française est complètement différente. On est d'accord. Faut qu'on vive avec notre réalité. Nous ne sommes pas des anglo-saxons. Et puis n'oublions pas que... Donc il y a aussi un problème, c'est ce que je voulais que tu dises, de mentalité. Alors je vais te dire aussi, il y a une grande différence. Il y a un problème de mentalité, c'est clair. Donc c'est parce que je vais te donner un exemple très simple. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, tu vas prendre les États-Unis ou tu vas prendre même l'Angleterre, il y a le communautarisme. Donc le communautarisme, c'est-à-dire que naturellement, ils vont consommer chez eux. Pas parce qu'ils sont français, parce qu'ils sont dans une solidarité. Ils sont dans la je sais même pas si c'est ça. Je veux même te dire que ils ont été conditionnés et mis dans une situation où ils n'ont limite pas le choix. Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils voulaient soutenir, ou moi je peux aussi me dire que ils ont été dans des conditions où ils n'avaient pas le choix. Je vais te dire ça pourquoi. Parce que quand j'avais mon food truck, je voyais qu'il y a des gens, leur cœur disait non, dépense pas chez le frère. Je le voyais. Non, dis la vérité. On a aussi des fois, chez nous aussi, j'ai remarqué, on a aussi cette aigreur. On a de la jalousie. Bien sûr. Mais c'est exactement ce que j'étais dans. J'avais commencé à dire. Il y a de l'aigreur, il y a de la non, jalousie. Il voulait pas. Il y en a, il voulait pas. Mais mon poulet était tellement bon qu'il y en a un, par exemple, il m'a fait quoi? Ah, c'est 8 euros, mais je te donne que 7 euros. Je suis client d'habitude. J'ai dit, quand tu vas au champ, tu fais ça. Il n'a pas parlé. Tu vois dire? Donc, ce qui se passe, c'est que. Non, on n'est pas assez communautariste, on n'est pas assez ensemble, on n'est pas prêt à investir. On a trop de défauts, je pense. On en a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Voilà. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit réfléchir à entreprendre avec tous ces lacunes-là. C'est-à-dire que si tu te dis, oui, mais c'est vrai, c'est une réalité. Aujourd'hui, on doit dépasser ça. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon food truck, ce food truck a marché parce que... T'as bien travaillé. Mais j'ai fait une qualité où le mec... Même, on a essayé de me faire des problèmes. À la mairie, on a dit que mon camion, je nettoyais toutes mes grilles de poulet dans la lac.
C'était pas vrai. Et un gars, il dit, j'ai des vidéos, je vous les donner. Les gens ont entendu les vidéos, ces vidéos ne sont jamais Mais je suis sûr que c'est ton propre frère qui fait ça. Bah oui, bien sûr. C'est ça qu'ils vont te... Non, mais c'est ça. Non, mais c'est-à-dire mais que nous... je suis désolé, chez l'Européen, tu vas pas voir ça. Mais en fait, il y a des trucs comme ça, mais sauf qu'en fait, nous sommes une minorité. Donc nous, ça tape beaucoup plus fort. Et la deuxième des choses, c'est-à-dire qu'il faut, aujourd'hui, dire que quand tu es un entrepreneur, tu n'entreprends pas avec les mêmes compétences ou les mêmes armes ou les mêmes lacunes qu'une autre communauté. C'est une réalité. Et que quand tu vas décider d'entreprendre, tu dis, ok, ma communauté fonctionne comme ça. Si je veux gagner de l'argent, je dois fonctionner, je dois pallier à tout. Et on est en retard par rapport aux Chinois, par rapport aux Chinois, par rapport aux Indiens, par rapport à toutes ces communautés qui ont compris comment ça fonctionnait. Mais la vraie question, alors, il y a la vraie question qu'il faut se poser. Est-ce que ces gens-là ont compris ou on leur a mis dans des conditions? Celui qui a fait ça pour la Chine, c'est Mao. Mao a mis les Chinois, parce qu'il y en a plein qui étaient contre Mao, mais c'est Mao qui a fait tout ce travail, il a fermé les frontières, il a mis les Chinois, il a dû mater les rébellions, tout ça. Mais aujourd'hui, ils lui disent tous merci. Mais quand il a commencé ça, ils n'étaient pas chauds. Mais c'est aussi un travail d'éducation, ça dépend comment... C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai ouvert mon food truck, je connaissais ces problèmes-là qu'elle avait. Je savais que... Mais tu sais qu'il y a des gens, par contre, qui étaient quand même contents. Tu en parles beaucoup des Guadada. Oh, les Guadada! Mets-moi ça poulet, mon frère! Donc, il y avait vraiment tu avais des gens qui étaient très fiers de venir dépenser chez moi. Ouais, et puis tu avais des gens... Les gris. Mais les pires, c'est ma communauté à moi. Bah oui. Alors, la pire, c'est les Congolais. Oh, t'es Congolais. Oh là là. Il y en a, ils arrivaient. Bon, dépêche-toi là, j'ai le train dans 5 minutes. J'ai dit, va prendre ton train. Bon, d'accord, je prends le prochain, tu vois. On est comme ça, mais on doit pallier à ça. C'est-à-dire que mon poulet était trop bon. Je dis, tu peux laisser, mon poulet, il est trop bon. J'étais tellement convaincu de mon produit que toi, là, tu veux pas, là, lui, il va prendre derrière. Il y avait la queue. Donc, c'est-à-dire que quand il y a la queue, là, tu veux pas, mais tu vois pas qu'il y a la queue là derrière. Lui, il veut prendre derrière. Si t'es pas toi, il y a lui derrière. Tu vois, je veux dire. Parce que d'abord, on doit être irréprochable sur le produit qu'on vend, qu'on propose. C'est vrai. C'est aussi ça qui fait que, tu vois, c'est pourquoi la difficulté. Tu comprends? Il faut, nous, ça se voit que tu es une entrepreneuse. Mais je suis une entrepreneuse. Donc justement, ça se voit que tu es une entrepreneuse. Oui. Donc c'est-à-dire que tu dois passer un cap ou te dire, voilà les problèmes que j'ai. Exact. Dans notre communauté. Ils doivent passer derrière toi maintenant. Tu dois te dire, mais non. Mais t'as compris pourquoi je préfère être journaliste partout, voir le terrain, tâter le terrain, aller partout, jusqu'au jour où j'ai déjà tout analysé, j'ai tout vu, j'ai tâté le terrain. De toute façon, quand tu fais du commerce, comme moi, j'ai une licence en communication, tu sais, très bien. On te dit quoi? On te dit de faire un business plan. Business plan, bien sûr. Le business plan, il sert à quoi? Il sert à ça. Il sert à se développer, il sert à étudier, il sert à analyser, tu essaies de comprendre, faire des chiffres, faire des totaux, essayer. Et là, ensuite, quand tu te sens prêt, là, tu te lances parce que tu as bien tâté le terrain, tu as bien regardé comment ça se passait. Moi, au jour d'aujourd'hui, je te dis la vérité, je deviens millionnaire. Je suis millionnaire. Voilà, je suis millionnaire ou je deviens millionnaire. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Tu crois que je vais aller la couler douce Oui, ça c'est... Oui, ça un peu plaisir, bien sûr. C'est un peu un point. Et la première chose que je vais faire, je vais investir. Je vais investir mon argent. Je vais fructifier. Donc quoi? D'abord dans l'immobilier. Ensuite dans mon business. Comme je viens de te dire, je t'ai parlé d'un des projets. Voilà. Moi, c'est l'immobilier et mon business. Ensuite, ça suivra. Voilà. Mais t'as des gens qui sont pas faits pour faire du business. C'est pas leur truc. Ils sont pas faits pour ça parce qu'ils ont pas tâté le terrain. Ils se sont lancés trop vite. Ils ont mis un petit peu d'argent dans les poches, donc ils ont mis le peu qu'ils avaient dans leur business. Et puis ils savent pas, ils connaissent pas. Comme t'as dit, t'as tâté le terrain, t'as eu plusieurs food trucks. Avant, tu connaissais un petit peu la communauté, etc. Mais t'as des gens qui font pas ce que tu fais. T'as des gens qui feront pas ce que je fais. Tu vois, en fait, je ferai. Et ils vont ouvrir et c'est comme ça qu'ils se cassent la gueule. Mais en fait, échouer, ça fait partie du processus aussi. C'est-à-dire que je vais te donner un exemple. Moi, je vais cibler les Noirs, d'autres communautés.